CrossFit St. Quentin. Ok les gars, et ben c'est parti donc pour le troisième vlog de CrossFit Saint-Quentin. Merci à vous d'avoir répondu présent pour ce petit rendez-vous. Donc aujourd'hui, je suis accompagné du staff médical entre parenthèses, des copains qui pratiquent le CrossFit au sein de la boxe et qui sont tous un peu dans le milieu médical. Donc je vais les laisser se présenter dans chacun leur tour tranquillement. Vas-y Thibaut, t'es parti. Alors, salut à tous, moi c'est Thibaut Lampaert, je suis kiné à Saint-Quentin et je suis membre assidu de CrossFit Saint-Quentin depuis maintenant plus de 3 ans, je pense. J'ai eu l'occasion de travailler un petit peu en kiné du sport, notamment avec des rugbyman au Stade Français. J'ai pu faire mes formations en thérapie manuelle que j'ai bientôt validées. Et voilà. Sinon, je viens tous les matins voir Eddy et ça se passe très bien. Alors venez aussi. Donc moi, c'est Stéphane Garrigue, kiné donc à Saint-Quentin depuis de nombreuses années, kiné du sport aussi. Je me suis occupé de longues années du volley de Saint-Quentin, de l'équipe pro. Voilà. Bon, c'est un peu chronophage, donc j'ai arrêté. Et je ne veux plus de sportifs. C'est un peu con les sportifs quand même. C'est un peu compliqué à soigner. Hein. Voilà, CrossFit depuis 2 ans, j'adore. Voilà. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie et voilà, CrossFit super. Enfin, très complet, j'adore. Cool. Alors Thomas Delclit, je suis médecin sur Saint-Quentin depuis une dizaine d'années, je suis urgentiste, donc ce qui m'amène à prendre en charge pas mal de traumatos et notamment de traumatos du sport. Et je fais du crossfit à la boxe depuis l'ouverture à peu près, depuis 3 ans et demi. Voilà, et ça se passe parfaitement bien. Et notre dernier. Hop, 3 ans et demi. Donc bonjour, Valentin Demey, ostéopathe à Gauchy pour le coup. Moi, je suis au CrossFit depuis 2 ans, assidu parfois, et puis parfois plus du tout. Après, donc, pareil, je suis ostéopathe, j'ai suivi des sportifs, des clubs de basket, l'équipe de CrossFit, le club de CrossFit de Saint-Quentin, et aussi des boxeurs, pas mal. Il y a pas mal de sportifs, plutôt sport individuel, qui viennent me voir en général. Force athlétique, par exemple, j'en ai pas mal. Ou des footeux aussi, quand même, j'en ai pas mal aussi. Et puis voilà. Ok, parfait. Donc, on va pouvoir commencer à échanger un petit peu autour du CrossFit, de la santé, des blessures, enfin un peu le CrossFit en général. Donc, le premier sujet, ça serait la vérité et la performance avec nos experts. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la méthodologie CrossFit, les blessures, les on-dit, on est souvent en train de dire que le CrossFit est un sport qui blesse. Pour moi, je pense pas plus qu'un autre. Tout dépend après de sa pratique et du volume de travail, si c'est fait intelligemment. Mais je vais vous laisser échanger autour de ça avec chacun vos points de vue au niveau personnel, mais également surtout professionnel. Ok ? Stéphane, tu commences là ? Ouais, on va s'y mettre à 2. En termes de blessures, voilà, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Hein. Enfin, voilà, plus des petits traumas tendineux. Ouais, c'est ça. Il y a des traumas, mais il n'y a pas de blessures. Ouais. En fait. Ou voilà, sur une box jump, voilà, tu peux avoir quelques tibias. Oui, mais ou Antoine la dernière fois. mais sérieusement, ouais, sont plus sur des surcharges, tout ce qui est tendinite, hein, clairement. Hein. Enfin, je pense que Trop de volume Par d'entraînement, exemple, c'est vraiment ça ce qui peut... ça va être épicondylite, épitrocléite, tendinite d'Achille, d'épaule. Épaule, ouais, beaucoup d'épaules. Hein. Beaucoup d'épaules. Majorité, c'est les épaules. J'ai des stats. Je vais Ah vous les ouais. sortir parce que j'ai bien travaillé. En premier lieu, on a les épaules. Donc, après, les lombaires. et ensuite Ouais, les lombaires. c'est sûr. Et ensuite les genoux. Mais Moi, c'est juste par rapport à l'orientation. de manière écrasante, c'est vraiment les épaules. Moi, les genoux, je connais pas. Tu connais. Je fais pas de genoux, donc. Voilà. Non, franchement, au niveau des blessures, je vais vous sortir encore les stats, je vais faire chier au début, puis ensuite je parle plus. Il y a des études qui montrent que le CrossFit, au niveau des blessures, on est à entre 0,27 et 3,3 blessures par 1000 heures de pratique.
Et pour comparer, en fait, je peux vous sortir le foot qui a entre 2,3 pour les entraînements et 14 pour les matchs. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Les plongeons dans le vide sont dangereux au foot. Hein. Le foot, Aussi, c'est ouais. très dangereux. Ensuite, on a la danse. La danse, les gars. 4,6. Ah, ça s'est vu aux Jeux Olympiques, hein, avec 4,6. les danseurs hip-hop, c'était très, très énervé. Ah, quoi. c'est de ouf. Entre 4,6 et 6,5 pour la danse. Et pour le tennis, on est à 1,6 à 3. Donc en fait, en gros, les études montrent que le crossfit, c'est exactement la même prévalence de blessures que n'importe quel autre sport. Voire même moins pour certains. Donc, Alors, moi, je serais presque à penser moins parce que quand je suis de garde aux urgences, clairement, là, sur les 3 dernières années, j'ai dû recevoir 2 pratiquants de la boxe. Et en plus, c'était parce qu'on se connaissait et ils m'avaient contacté pour savoir s'ils pouvaient passer me voir aux urgences. Mais clairement, les gens viennent pas aux urgences pour les traumas du crossfit. Par contre, c'est vrai que le foot, par exemple, c'est pourvoyeur de blessures à fond. Alors que clairement, c'est le rugby. le rugby, c'est de la traumato-fracturaire. Ouais, voilà, c'est. Ouais. Alors moi, je me permets d'interagir aussi. Il y a aussi un truc aussi, souvent les gens veulent pas aller au CrossFit justement par peur de se blesser. Donc on a vu que ça blessait pas plus. Après, moi, je me suis aussi intéressé à vous savez, quel sport va faire les plus graves blessures. Parce que effectivement, tu fais du running, tu vas plus te blesser qu'au CrossFit. Mais c'est reste des petites blessures aussi. Ça va être des aponevrosites, ça va être un syndrome de l'essuie-glace, ce genre de petites choses. Exactement. Et il y a d'autres sports qui font beaucoup moins peur, mais effectivement, hein, l'équitation par exemple. Hein, j'ai rien contre les cavaliers. Mais effectivement, Ça fait l'équitation. peur quand même, ces grosses Bah, bêtes. Hein. l'équitation, en vrai, c'est un sport qui est plutôt tranquille. Mais à partir du moment où tu commences à tomber, tu vas te retrouver à faire du catch contre une bestiole de 400 kilos. Et là, tu peux Pas gagné. Ça se passe moins bien que contre une boxe. Là, tu vas pas chez l'ostéo, quoi, ou tu fais un passage d'urgence, quoi. Au CrossFit, en Motocross fait, aussi, pardon. tous les gestes sont maîtrisés, en fait. T'as pas d'interaction avec un adversaire. Et donc ça, c'est déjà vachement moins traumatisant. Tu sais ce qui va se passer. Tu sais que quand tu vas sauter sur une boxe, tu risques le tibia, mais voilà. La boxe va pas se sauver au C'est moment ça. où tu vas sauter dessus. Tu vois, il y a personne qui va te tacler au moment de ton saut. Tu sais ce qui va se passer. Et voilà. Donc déjà, je pense que ça limite vachement les blessures. Au handball, qui est un sport aussi extrêmement violent, je trouve. Enfin, Surtout les épaules. voilà, là, il peut se passer n'importe quoi. Au CrossFit, t'as quand même très peu de chances de te déboîter une épaule, quand même. Enfin, je pense. Alors, même. Un snatch malencontreux. là où je vais être un Mais peu c'est jamais plus, arrivé chez nous, de toute façon, un peu c'est- plus catégorique que toi, c'est que c'est maîtrisable. Ça veut dire que si t'es pas capable de le faire, tu vas pas le faire. Tu vas pas le tenter. Tu vas pas le tenter. Faut être Si intelligent aussi. voilà, après ça marche aussi. Voilà, Si si t'as t'as des des coachs qui coachs, te limitent selon tes capacités et qui vont t'expliquer ce que t'es capable de si faire. t'as un coach qui te dit première séance, snatch à 70. Bon, c'est pas. Ça va pas très bien se passer. Après, ça Voilà. va pas se passer du tout. Non mais enfin voilà, je veux Ça va dire. pas se passer grand chose. Si je sens pas de faire du overhead squat à 150, bah je vais pas le faire. Non, tu le tentes pas. Tu le tentes pas. Donc Non. forcément, ça limite le risque de blessure. Et d'autant plus, mais ça je crois qu'on y viendra après, sur tout ce qui est préparation physique et évitement des blessures. Tout à fait. Bon, Tu voulais rajouter un truc, Van toujours. Un petit truc, ouais, Vas-y, rajoute. Après, aussi, les gens, souvent, ils confondent aussi la pratique du sport en règle générale, de manière régulière, et aussi la compétition. Et effectivement, Deux choses dans une compétition, tu vas te mettre à faire des mouvements que tu maîtrises normalement parfaitement, mais tu vas être à... Ça va être ton 4e WOD. Je sais pas si on dit WOD quand c'est 4 fois d'affilée, mais Ouais, si. bah, c'est Work of the Day. Workout. Mais en tout cas, ouais, effectivement, quand tu vas enchaîner la fatigue, sur le moment, aussi l'élan de la compétition, tu vas te mettre à faire des mouvements effectivement moins bons. Ouais, c'est notre pratique. Hein. Et effectivement, voilà, faut un petit peu différencier. Et oui, moi, quand je vois parfois des crossfitters en compétition, mais moi, je regarde des butterflies en me disant, oh là là, non, non. Après, il faut quand même aussi rendre compte que c'est des gens qui sont habitués à le faire, qui font normalement Parfaitement, une qui exécution maîtrisée, et qui là, du coup, exceptionnellement, font un petit, Dégradent leur mouvement. voilà, une petite erreur, mais c'est pas grave parce que justement, ils sont plus aptes à le faire. C'est pas comme si on faisait ça à chaque entraînement. Au contraire, moi, je sais qu'un des trucs qui m'a plu quand je suis arrivé, c'est la première session que j'ai fait, c'est une session d'haltéro, et j'étais le seul avec une barre à vide. Et on m'a dit non, tu mets aucun poids, tu vas faire ce mouvement comme ci, comme ça. Et on m'a pas lâché parce que mon mouvement n'était pas suffisamment bon pour pouvoir charger. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, ils sont
ils font attention. Ouais, c'est un peu ce côté martial, hein, lors du level 1 en CrossFit, on répète bien ces 3 mots qui sont mécanique, constance et intensité. Donc d'abord, on doit apprendre la mécanique du mouvement avant de vouloir y mettre de l'intensité, avant d'y mettre une charge ou quoi que ce soit. Hein. Là-dessus, c'est très clair. On va pouvoir passer à d'autres petites questions que je vous ai envoyées là, cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Donc, quels sont, selon vous, les bénéfices du CrossFit sur la condition physique globale ? Donc, sur le gain de force, l'endurance musculaire, l'endurance 15 cardiovasculaire. kilos. Après, voilà, vous pouvez parler de votre expérience personnelle, mais également ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez constater sur les gens que vous voyez à la boxe. Hein. Ouais, en fait, je trouve que le CrossFit, c'est un sport qui est de nature totalement complet. On fait tout. Ouais. Une polyvalence à De l'extrême. la polyvalence, mais vraiment, je crois qu'il n'y a aucun sport qui est aussi polyvalent. C'est pas possible. Du coup, on travaille toutes les capacités du corps, que ce soit l'endurance, que ce soit la force, que ce soit la souplesse, que ce soit tout. La coordination, voilà. En endurance, on travaille l'endurance musculaire et aussi l'endurance cardiovasculaire. Et ça, c'est vraiment très complémentaire. C'est ça. Par contre, à un rythme. Un rythme adapté aux pratiquants. Oui, mais un peu élevé quand même. Tu sais, quand tu dois travailler en fondamental, quand tu veux développer ton running, et, voilà, tu dois travailler à un rythme cardiaque lent et on ne fait pas souvent quand même. Non, ça peut arriver. Après, Oui, ça peut arriver. Relative à chacun. Voilà, et c'est ça qui est bien dans le CrossFit, c'est que c'est adaptable à mort. Ça veut dire que si tu veux faire un WOD en zone 2, tu le fais. Ouais. Si tu veux faire un WOD à fond, tu peux le faire aussi. Ouais. C'est ça qui est bien. Tu peux choisir, suivant ton niveau de forme du jour, de te mettre dans le rouge ou de le faire plus Selon ta tranquillement parce que programmation. tu es fatigué, selon ta programmation ou ce que tu as prévu dans ta semaine aussi. C'est ça qui est agréable. En fait, Ouais. tu peux le moduler à ta sauce comme tu veux. Même une séance peut être de la récup. C'est ça. Ouais. Donc, c'est pas du bien. Puis ce qui est bien aussi, c'est que les WOD sont tellement différents. On va faire un jour de la gym, de l'haltéro, on va faire un WOD Tipeee Rocks, on va faire plein de trucs. Et en fait, au niveau cardiovasculaire, c'est jamais pareil. Il y a des WOD qui vont aller venir taper sur l'hypertrophie du cœur légèrement. Il y a des WOD qui vont aller taper sur du cardio. Enfin, Sur l'intensité. on va vraiment varier. En parlant hit, c'est ça? Je crois qu'on dit des hits. Ouais. Bon, bref, je sais pas. Bref, les entraînements. J'ai pas le langage bien. Et en fait, ce changement d'intensité, et justement, c'est vachement bon pour le système cardiovasculaire. Pour moi, à la limite, c'est très complet, mais ce serait à la limite un peu plus spécifique sur le système cardiovasculaire. Et l'intensité n'est pas la même pour la même personne, enfin pour 2 personnes différentes en fait. Quelqu'un qui va être fort musculairement va être tranquille sur l'haltérophilie et souffrir sur la gymnastique ou sur le cardio et inversement en fait. Et donc ça peut être de la haute intensité pour l'un et pour l'autre facile. Quoi. Enfin, voilà. Ce qui est pas mal. Ça permet d'être très complet parce que c'est que quand on fait de l'haltéro, on serait jamais aussi fort qu'un mec qui fait que de l'haltéro. Mais par contre, on sera plus fort que lui sur de la gym. Ouais. Et pareil pour un gymnaste. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça fait des athlètes, des vrais athlètes, hein, pas des... Voilà, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Oui. Un crossfitter, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Là, nous, on fait du crossfit. Non, mais Voilà. Loisir. voilà, on fait de loisirs. On se fait de loisirs, on Ensuite, se santé. fait plaisir pour notre santé. C'est pour ça, faire on n'est pas en Après, train le niveau athlète, On c'est n'est pas en train de dire autre que chose. les athlètes ou C'est quoi que pas ce mal. soit. Mais... Putain, je me sentais proche là. mais ça fait des athlètes très complets, c'est ça que je veux dire. Et ça développe toutes les capacités. Donc, c'est pas mieux. Et pas que physique, parce que les mouvements sont complexes. Quand tu commences, t'as beaucoup de mouvements à assimiler. Je pense qu'il faut vraiment une réflexion, bien être concentré. Et je pense qu'il y a aussi un travail neuronal qui est intellectuel qui est intéressant aussi, parce que voilà, si t'es pas là, si t'es pas présent dans ta réflexion de mouvement, ça peut être vraiment compliqué. On en voit plein qui ont vraiment du mal sur les mouvements. Non, Et moi, je trouve ça. Moi, j'ai découvert ça. J'ai découvert des mouvements. J'ai développé des mouvements. J'adore. Enfin, c'est vraiment. T'es tellement content quand tu as réussi à comprendre le mouvement et à l'exécuter. Il y en a plein qui sont compliqués quand même. Enfin, Oui, il y a quand même, puis surtout aujourd'hui, avec tous les mouvements qui sortent, les mises à jour de CrossFit, le CrossFit a quand même énormément évolué ces 10 dernières années. On le voit ne serait-ce qu'au niveau des games, si vous suivez un petit peu les games, vous regardez un peu les historiques,
Il y a 10 ans, c'est des mecs qui étaient à 60 kilos. Hein. Aujourd'hui, le 60 kilos au snatch, c'est les cucu trop down derrière chez nous, quoi. Enfin, clairement, tout le monde est capable de snatcher 60 kilos sans problème. Non. Bien sûr que c'est. Prochainement. Prochainement. Pour revenir là-dessus, il y a aussi comparé à d'autres disciplines sportives, est-ce que le CrossFit est plus facile à adapter aux gens ou comment vous voyez un petit peu ça par rapport à l'adaptation? Et là, je viens de poser la colle générale. Non. En fait, c'est savoir comment le dire. En fait, je pense que tout est adaptable en fin de compte, mais il faut avoir le bon coach et le bon encadrement. Et ce qui est bien dans le CrossFit, c'est que tu as des classes et tu as un coach qui est là pour toi. Ouais. Tu vas pas le faire seul. Tu vas pas le faire seul. Donc tu es accompagné. T'es accompagné. Ça, c'est clair. Et t'as pas un gars qui doit gérer, 25 footeux dans un entraînement. Là, t'as un coach qui gère 6, 7, 8, maximum 10 participants. Et puis bon, dans une box, il y a quoi? Il y a 170 Là, aujourd'hui, on est quasiment à 200 adhérents. Hein. 200 adhérents. 200 adhérents là, Tu les connais tous? Ah oui, de toute façon, là, c'est notre but et c'est notre travail, de toute façon, avec Laura qui se cache là-bas derrière les caméras, Voilà. avec qui on fait attention à ça, enfin, vraiment connaître nos adhérents, faire attention à, comme dans toute salle de CrossFit où tu dois rentrer, on doit t'appeler par ton prénom, je connais la plupart des métiers de tout le monde, le passé sportif, enfin, le curriculum vitae de la personne quand elle passe la porte. C'est aussi pour ça Il y a un qu'on vrai vient. suivi. Voilà. C'est pour ça que je pense que tout est adaptable parce que un coach même un coach de tennis, qui veut faire son travail, il le fait parce que il a un athlète, il arrive à le gérer comme il l'entend et ce qui est le mieux pour lui. Mais le CrossFit c'est bien parce que, comme on l'a dit, si toi t'as une lacune en haltéro. Allez, ok, tu vas plutôt faire des watts d'haltéro, viens plutôt à cette heure-là, cette heure-là, cette heure-là, ce sera plus dédié à toi. Là, plus de la gym. Mais plutôt à cette heure-là, on fait plus de la gym. Et c'est là où je pense que c'est quand même très, très adaptable, c'est que on peut non seulement travailler les lacunes de chacun, mais aussi travailler au niveau de chacun. Oui. Tu t'arrives pas à faire des HSPU, ok, tu fais des pike push-up. T'arrives pas à les faire, tu fais des push-up. T'arrives pas à faire des push-ups, tu les fais sur les genoux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un vrai schéma d'évolution. Hein. L'idée, c'est dans vraiment tous ça. les mouvements, Chaque un mouvement. schéma d'évolution. Et c'est ça qui est hyper important. Là où, dans d'autres sports, t'arrives pas à taper un coup franc, Et tu tapes pas le coup tu franc. tapes pas le coup franc. Voilà. Je vois ce que tu C'est veux ça. dire, ouais. Là, on a une évolution, et je trouve que le chemin, comme dans un jeu vidéo en fait, t'as des paliers qui sont atteignables, donne des objectifs clairs, et ça se fait plus naturellement. je trouve. Ça peut être un frein aussi pour certains de nos adhérents qui ont un peu de mal à comprendre ce truc du devoir répéter. Parce que le CrossFit, c'est très bien dans le sens où on est énormément stimulé. Donc, on apprend plein de choses tout le temps, en permanence, etc. Mais il y a aussi un moment, il faut accepter de répéter. La personne qui veut faire sa première traction, qui veut développer sa force en gym, on n'a pas le choix peut-être de passer 6-8 semaines à répéter simplement des push-ups sur les genoux, pour ensuite 8 semaines derrière faire des push-ups jambes tendues, pour après derrière faire du travail en Excentrique, contrôlé, en excentrique sur les tractions, puis faire un peu de tirage aux anneaux. Et c'est vrai que là-dessus, par moment, de notre côté au niveau des coachs, on en discute assez souvent, où on est obligé un peu de remotiver les gens dans ce schéma-là, parce que la répétition fait aussi que ça fait un peu peur aux gens, parce qu'on se dit, ouais, le CrossFit, c'est cool, c'est fun, on fait toujours différemment. Chaque séance est différente, mais non, il y a aussi quelque chose qu'il faut que ça soit ancré, quoi. Après, c'est un sport frustrant, hein, c'est un sport frustrant. Tu peux pas faire un push-up comme ça de but en blanc. Oui, Tu voilà, es obligé de passer par des étapes. Et c'est vrai que de voir les autres qui y arrivent bien et toi, tu es encore à genoux, c'est vrai que ça peut être frustrant. Et donc, c'est ce qui est bien, c'est que c'est adaptable. Et puis, moi, je parle personnellement, c'est vrai que j'ai des problèmes de genoux et voilà, il y a plein de choses que je peux pas faire, hein, et c'est frustrant. Et à chaque fois, on me trouve d'autres exercices qui me permettent de soit de faire d'autres choses, mais je reste pas à rien faire. Et c'est vraiment adaptable à tout le monde, quoi. Et je pense que je pense à Martine notamment, qui elle est là avec nous, elle fait les mêmes choses, elle est super, quoi. Elle en fait autant que nous, et je pense qu'il y en a d'autres que je vois pas l'après-midi.
Mais c'est vrai, tout le mais monde arrive carrément. à prendre plaisir et à faire les mouvements. Mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est complètement adaptable et en même temps, il y a un cheminement d'assimilation du mouvement qui peut être progressif suivant le niveau du pratiquant. Mais ça, c'est dans tous les sports. C'est vrai que tu veux aller courir, si tu veux t'améliorer en course, tu vas répéter la course. Tu veux t'entraîner. En fait, il y a les entraînements. Et le WOD est une finalité, c'est un résultat de multiples entraînements qui permet d'avoir un résultat final et qui est en fait la finalité de notre sport. Le WOD, c'est finalement l'enchaînement de multiples entraînements qui vont nous permettre d'enchaîner différents mouvements pour obtenir un résultat. Ça, c'est parfait. Je voulais rebondir là-dessus, parce que là, on parlait des blessures. Un cas qu'on a si fréquemment, c'est monsieur et madame tout le monde qui ont un petit peu mal au genou, qui ont un petit peu mal au dos, et qui se posent la question de s'ils devaient venir s'entraîner. Et donc ça, c'est souvent le problème, c'est que on se retrouve avec soit un kiné qui lui a dit non, il faut plus du tout bouger. Là, il faut vous reposer. Normalement, ça n'arrive pas. Un médecin. Alors, Là, ça y est, j'ai foutu le bordel. Non, t'as Un médecin. pas foutu le bordel. Moi, j'ai eu le cas. Un médecin qui nous dit simplement, non, là, vous restez allongé, assis, et puis vous attendez également. Et nous, le problème, c'est que, moi, je vois le gros souci qu'on a par rapport à ça, c'est que je suis simplement éducateur sportif. Et en termes de hiérarchie, pour dire qu'on est dans Si le quelqu'un niveau, vient et te dit qu'on lui a interdit de faire du sport, tu vas pas lui dire, si, viens. c'est ça. Donc, nous, on se retrouve Oui. là. Ouais, mais mon médecin m'a dit que je ne pouvais Ouais. pas faire de sport. Ouais. Et même si la personne, j'essaie de lui prouver par A plus B que j'ai raison, Ça va pas la blesser. Hein. non, Plus, en tout puis ça sera son médecin qui aura toujours raison. Et ce qui est normal, on va déjà prioriser, entre parenthèses, la parole du médecin vraiment un par problème. rapport à ça. Et ça, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous là-dessus. Après, le souci, c'est aussi que avant, je sais ce qu'on disait, en fait. Vous avez mal, faut pas bouger. Et il y a encore beaucoup de professionnels de santé qui sont restés dans ce schéma-là. Ouais. Et en fait, non, bouger, c'est vivre, c'est l'inverse. Alors, Ouais. bien sûr, il faut adapter son mouvement, faut tout faire. Mais encore cette semaine, on a eu tu te rappelles, il y a une fille qui est venue avec un canal lombaire étroit. Oui. Et en fait, on a pu faire plein de trucs. Et en fait, c'était pas un frein. Et en kiné, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas de limitation dans le mouvement. Enfin, C'est un gros problème qu'on a encore beaucoup aujourd'hui, c'est que les gens ont cette idée-là de j'ai mal, je bouge plus. Et moi, Et ce voilà. que je disais, j'ai eu le cas en consultation d'une gamine de 16 ans qui était en dispense sportive depuis 2 ans, léger surpoids, dorsalgie, et on lui avait dit, son médecin traitant lui avait dit, du coup, pas de sport, il faut arrêter. Et ça, c'est aberrant. Et ça faisait, pour une dorsalgie, ça faisait 2 ans qu'elle était dispensée de sport. Mais moi, le premier truc que je lui ai dit, c'est l'inverse, au contraire. Il faut que tu ailles te bouger tranquillement, sans forcer, et tu vas voir, tu auras plus mal. Et c'est vrai qu'il faut pas se mettre au repos. Ouais, les gens les qui ont des médecins, lombalgies, ils ont évolué, je il y a 20 ans, c'était vous restez dans votre canapé, vous bougez Ouais, plus. c'est ça. Moi, Ouais, j'encourage c'est vrai. les gens à se lever tranquillement. On fait pas d'efforts, on va pas porter des charges, mais on reste pas allongé dans le canapé toute la journée pour Évidemment. pas justement désadapter le dos. Tout à fait. Mais ça, je pense que ça va changer parce que Ça évolue doucement. Voilà, ça évolue doucement. Et trop doucement. On a encore beaucoup de vieux médecins. Voilà, j'ai pas envie de dire que c'est les médecins le problème, mais c'est les médecins le problème. Mais si, non, mais c'est parce que finalement, si le médecin C'est ça. a dit que vous n'avez pas le droit de bouger, madame, toi, t'arrives derrière kiné, C'est tu ça. te dis, mais madame, faut bouger. Il va dire, non, Eh, mais moi, mon médecin m'a dit de pas bouger. Et c'est ça, il y a les encore gens cette- ne le feront pas. C'est ça, il y a cette histoire de hiérarchie Ouais. où, même si on a raison, même si on a fait toutes les études depuis 15-20 ans qui prouvent le contraire, le médecin indique que, alors le Ouais. médecin indique que. Ouais. Et c'est ça le problème. Après, tu vois, je suis désolé, hein, Thomas, mais moi, j'ai vu des médecins, voilà, t'as mal au dos, regarde, ah oui. Bon, je vous mets des séances, on fait une radio, et voilà. Mais après, je suis désolé, il y a quand même beaucoup de médecins qui savent pas ausculter un dos, enfin, qui n'examinent savent pas, pas, voilà, qui ne savent pas- non, mais ils Ils ne savent pas examiner une articulation, C'est ça. qui ne savent pas. Mais voilà. Bien sûr. Et moi, je pense que les patients, certes, peut-être le médecin a dit de pas bouger, mais quand on leur explique et quand on leur montre, voilà, je pense on est écouté quand même par nos patients maintenant. Mais voilà. On est écouté, mais pas encore assez. Mais bon, après, ça, je pense que ça change progressivement. Plus confiance. Non, mais Oui, alors, alors, je il y a de pense ça, qu'il y a de ça aussi. Il y a un biais, oui. Il y a de ça aussi. Ah oui, Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Toi, t'es Un mec un qui a jeune ça. de 25 ans qui arrive en disant mais madame, on va faire des c'est squats bien. et soulever de terre. Oui. Je vais aller voir le vieux qui me masse. C'est mieux. Oui. Ouais, c'est ça aussi. Mais bon, ça change aussi. Les gens commencent à comprendre. J'ai de plus en plus de patients qui commencent à me dire
J'ai changé de kiné parce que il faisait que me masser le dos et voilà, on sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc sur la lampe. ouais, voilà. Chaud, et Ouais, puis les électrodes, il en met aussi. J'ai une patiente comme ça une fois. Ah, mais moi, une fois, j'en ai une en torse et tout, et kinésithérapie de prescrit, c'était tout à fait nécessaire, hein, la kinésithérapie. Alors, je sais plus qui est le kiné, tant mieux. Et en fait, elle a eu 20 séances de lampes chauffantes. C'est tout, même pas de proprioception, rien, même pas de. Rien. 20 Moi, je lampes sais quel chauffantes. kiné, mais. Ah, moi, je sais plus Non, du tout. arrêtez, on va finir en prison. Pensez-vous que les crossfitters soient des mauvais patients? Tous les sportifs le sont. Attends, Vas-y. Le premier mauvais patient, Si tu me il dis- est juste là. C'est J'allais Eddie. dire, Il est en face de vous. C'est une horreur. Donc, on lui dit, bah, ok, un jour de repos. Ouais, ok. Puis le lendemain, il s'est entraîné, il fait du snatch. C'est vraiment le problème des sportifs. Mais En c'est un général. problème global. Oui, Mais effectivement, alors moi je rebondis là-dessus parce que j'ai l'exemple à la maison. C'est les séances de CrossFit sont parfaitement adaptables, mais si on vient à la séance et qu'on dit pas à son coach, bah écoute, j'ai mal là, il va pas adapter la séance. Et on va aggraver une blessure. Donc il faut effectivement communiquer sur ces blessures et puis accepter d'adapter pour une semaine, pour 15 jours, pour un mois, et puis pour derrière ne pas aggraver une blessure et pouvoir continuer à s'entraîner. Donc on est bien d'accord que les sportifs et les crossfitters sont difficiles à soigner parce que Bah justement, tu le dis pas. Tu dis, allez, je tape dessus. Hein. C'est ce qu'on dit à 50 ans. C'est vrai, ça. Je tape dessus, ça, je le sais. Je sais Et, pas. et, Ça dépend. et bien souvent, tu vas au-delà de ce qui était capable de faire jusqu'à ce que tu puisses plus faire. Et là, il est souvent un peu tard. Quoi. Enfin, non. C'est une question de caractère, je pense. Ouais, peut-être. Mais le Après, problème, c'est que les gens qui font du crossfit ont plus ou moins le même caractère. Oui, c'est C'est des gens qui vont pas s'écouter et qui vont Vouloir aller plus vouloir se faire mal. Enfin, Mais ça frustre aussi quand tu. et c'est frustrant, mais il faut savoir, je pense, mettre son ego de côté et se dire, ok, j'ai telle pathologie pendant un mois. Eh ben, j'y vais comme un débutant, et même si ça fait 3 ans que je suis là, et puis je fais cool, et puis je fais telle adaptation. Moi j'ai essayé. Hein. Qui le fait là Je le ferai pas non plus. Après, qui le fait hein. Il y en a qui font. Après, pour ma part, on va prendre mon cas. C'est Alex. On est resté combien de temps dans une errance totale? J'ai fait combien d'examens? Enfin, je suis été faire un scanner, j'ai eu ceci, j'ai été faire un autre T'as jamais eu scanner, le- j'ai eu t'as pas ça. eu deux fois le J'ai diagnostic. jamais eu le même diagnostic. L'arthroscanner dit, monsieur, tout va bien, etc. Et pourtant, j'avais une épaule qui était totalement en vrac. Et aujourd'hui, je m'entraîne normalement et enfin, un peu de renfort. Ça, c'est tu prends n'importe quoi. Mais c'était du grand n'importe quoi. Cette période-là, on est quand même resté sur 6 à 7 mois où un jour, je pouvais snatcher. t'as une rupture et t'as pas de rupture. Et voilà, rappelle-toi, j'avais sorti mes diagnostics, c'était de la folie. Et ça, c'est pareil, c'est au-delà des médecins, t'as les imageries, etc. Et franchement, au bout d'un moment, on était dans une errance totale. Et je pense qu'on a ce gros souci-là aussi en France, c'est que, au niveau des imageries, ou peut-être au niveau du suivi, enfin, je sais pas, mais si je pense qu'il y a plusieurs personnes dans mon cas qui se retrouvent dans des errances. On est mauvais au niveau de la prise en charge du sportif Total. aussi au niveau médical Alors, et paramédical. ouais. Tout à fait, mais là où je vais te dire encore, c'est que c'est prouvé encore scientifiquement aujourd'hui, c'est que l'imagerie a une sensibilité très très faible. Ça veut dire que tu peux avoir une radio dégueulasse, mais aucun symptôme. Ou alors des symptômes avec une radio nickel. Strictement normal. Et ça, malheureusement, je l'ai déjà vu au cabinet. J'ai une patiente, écoute, elle avait 55 ans, la dame. Elle vient pour totalement autre chose, une pathologie thoracique, je sais plus exactement quoi. Et ils lui font une radio, logique. Et elle revient avec sa radio, et ils lui ont fait une radio totale, et elle avait l'épaule bourrée d'arthrose, vraiment en vrac. Elle a jamais eu mal à l'épaule. Elle revient, elle monte la radio. 2 jours plus tard, elle me dit j'ai une douleur atroce à l'épaule. Et depuis, je n'ai jamais su m'en dépêtrer. Parce que, psychologiquement, l'arthrose, ah là là, votre épaule, madame. Et voilà. Et c'était fini. Et au final, de plus en plus, je commence à dire à mes patients, regardez pas la radio. Regardez pas. Non, c'est pas. Je veux pas la voir. en fait. Et de toute façon, même moi, je dis, je préfère voir la clinique. Même si la radio, elle montre, alors des Tu drapeaux veux passer rouges. la radio à tout le monde, tu verras des choses. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Tu fais des examens à tout le monde, Je tu crois vas trouver des trucs. Je crois qu'à Bien sûr. 50 ans, la proportion de gens qui ont des hernies discales, c'est 50%. Donc, et il y a le sujet d'une hernie discale. Mais on s'en fout, il y a un et une hernie discale, on s'en fout. Donc, mais sauf que tu dis à un patient qui n'y connaît rien, t'as une hernie discale,
bah le mec il a un ado, ça y est, c'est bon. Ouais. Il y a un disquel, on s'en fout. Oui. c'est- Il y a que est-ce que c'est conflictuel ou Voilà, pas c'est qui ça. compte. Mm. Et c'est pas que les C'est derniers très discrets. rare. Et puis, même conflictuel, ça veut pas dire que ce sera toujours conflictuel non plus. Et une radio ou une imagerie, quelle qu'elle soit, nickel, ben, ça peut. Enfin, Mais c'est la, pour ça puis la hernie en soi n'est pas une contre-indication au sport. Surtout pas. tout à fait. Non, il faut créer une pression dessus en plus. Et puis parfois aussi, il y a un truc, c'est que, alors moi c'est ce que je vois moi en ostéopathie, une radio c'est une image, mais ça veut pas, c'est pas le mouvement. Et en fait, si l'épaule ne bouge pas pendant le mouvement, vous le verrez pas à la radio. Un conflit d'épaule, ça se voit pas forcément à la radio, par exemple. Tout à fait. Une radio, c'est une photo à un instant T. Si tu fais une gueule dégueulasse à une photo, c'est pour ça que t'as une sale gueule. Non, mais enfin voilà, c'est Pourquoi pas tu me regardes? Voilà. Ouais, bon, toi, t'as une sale gueule. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas en photo. il y a des gens, ils disent, bah ouais, ok, regarde, t'as vu, j'ai une fille là en ce moment, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Et j'ai une fille en ce moment qui a une scoliose. Une scoliose, je vous le dis à tout le monde, hein, c'est rien, sans branle. Michel Boll, je crois, il en a une méga. Ouais, il y a un mec qui faisait une soulevée de terre. J'en ai une aussi, Voilà, non mais il y a un mec qui fait une soulevée de terre, il a une scoliose de taré, et voilà. Et la mère vient me voir toute paniquée, et elle fait des radios tous les ans. Et l'année dernière, elle avait une scoliose, c'était 21 degrés, et puis là, aujourd'hui, elle est à 22. Elle me dit, mais c'est pas normal, vous vous rendez compte, ça s'est aggravé. La fille, t'as mal? Non. Bon bah voilà, c'est tout, c'est réglé. Mais voilà, On ne traite pas une image, on traite un symptôme. exactement. Alors on fait du crossfit, hein, donc Non, mais c'est déjà pas mal là, pour ce premier épisode. Je pense qu'on s'en fera plusieurs comme ça, les gars. Je pense que ça serait cool de se réunir de temps en temps. Puis ben, pourquoi pas juste aborder une pathologie ou quoi que ce soit, une problématique. Et puis ben, se réunir, je sais pas, enfin on verra ça avec le jeu, comment on s'organise. Tu parlais d'un truc là tout à l'heure, c'est le CrossFit, ça a une image de... Moi, quand j'en parle à mes patients, quand je leur dis je fais du CrossFit, Ça ils fait me prennent peur. pour un cinglé. C'est ça. Impressionne. Ils me C'est ça. prennent pour un cinglé, mais je suis pas le mec qui est à la télé là, qui fait les trucs. Ouais, c'est ça, on n'est pas Matt Moi, je Fraser, fais- on n'est pas je Chuponi. le fais à mon niveau. Je porte 100 kilos, oui, mais parce que je peux le faire, parce que Oui. je me suis entraîné. Mais forcément, tu as des gens qui vont faire 20 kilos et Ouais. c'est. Mais est-ce que tu as déjà essayé? Va sur YouTube, cherche CrossFit. Tu vas voir ce qui sort comme vidéo. Les gens, ils ont cette image-là. En fait, le CrossFit, c'est de les la games. folie, quoi. Ouais. Les CrossFit, c'est les games. C'est des mecs qui sont ultra forts, qui arrivent à enchaîner des mouvements sous fatigue monstrueux et que tu vois en train de crever de douleur Mais parce tout- qu'ils vont tout au le bout monde- du bout. tout le monde Et voit tout le monde est persuadé que c'est ce qu'on fait tous les jours. Non, on fait pas ça tous les jours parce qu'on n'en est absolument pas On le capable. fait à notre niveau. On le fait à notre notre niveau, Voilà. mais on va pas se Et mettre- chacun à son niveau. Quoi. et C'est chacun vraiment- à son niveau et on adapte. Et on fait un sport qui ne nous blesse pas parce que justement on l'adapte. Si on l'adaptait pas, effectivement, on serait tous cassés. tout à fait. On serait tous détruits. Là où le CrossFit fait peur, c'est que, alors, enfin, ce que je pense, c'est que, en fait, l'idéologie du CrossFit, c'est tu donnes le meilleur de toi-même. Ouais. C'est ça. Je pense Oui. qu'on est tous d'accord. On va à la séance, Ça. c'est pour se donner à fond. Et je pense, alors, je vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais je pense que la majorité des gens ne sont pas capables de se donner à fond. Ah oui, Ah, dans la vie, tu Dans la vie. Ouais, Il dans y a- la vie de tous les jours. la majorité des personnes vont ne pas savoir aller 3 fois par semaine et se dire là, je me donne au max. Je pense que les gens sont pas capables. Alors après, pareil, ça c'est au coach, hein, justement, de prendre une personne qui est pas capable, et puis de petit à petit, tu sais, de pas la mettre d'un coup à Oui, son oui, max. c'était une montée progressive. Voilà, qui monter fait que- progressif, parce que ça peut... Le sport, en fait, ça peut libérer plein de choses. Mais comme dans Oui. le sport, quoi. C'est réussir Mais- à prendre plaisir à se. Le problème qu'il y a également aussi, c'est que, comme Thibault le précisait, c'est que ce qui fait peur dans le CrossFit, c'est la haute intensité. Parce que c'est dans la définition, de toute façon, du CrossFit. Donc on parle de haute intensité. De ce fait-là, les gens ont cette image du CrossFit, du gars, du CrossFitter qui est en train de dégueuler sur le côté, etc. Mais, comme on l'a précisé tout à l'heure, l'intensité est relative à chacun. Mais la plupart de ces gens-là qui en ont réellement peur, on va pas se voiler la face. C'est des gens qui, dans la vie de tous les jours aussi, sont un peu mous du genou. Clairement, c'est des profils qui préfèrent passer leur temps dans les basic frites, les trucs de ce genre-là, pour se voir devant la glace, se faire un peu de pump, et encore. Et encore. Et encore, même Mais pas. c'est pas grave, ils font quand même du sport. Oui, ils font quand même du sport, ces Alors, gens-là. Celui qui J'ai se lève de rien son contre les canapé bodybuilders. fait plus que la moyenne, ça c'est clair. ça. Après, ce qui est bien aussi, moi, ce que j'ai découvert en allant
à CrossFit Saint-Quentin parce que je connais que cette boxe-là, mais ce qui est agréable, c'est que on te pousse, mais sans te mettre un coup de pied au cul non plus. Oui. C'est-à-dire que les coachs savent Des fois. nous De motiver, temps en temps. savent nous motiver, connaissent nos personnalités, mais c'est adapté, voilà, en fait. Et c'est-à-dire que voilà, l'image, c'est que tout le monde se fait pas cracher dessus et insulter. On est quand même globalement respecté. Oui, mais c'est de respecter l'intégrité de chacun, sauf pour certains. Ça, c'est le cadeau. Mais ok, bon, je pense qu'on est pas mal pour cet épisode-là tous ensemble. Est-ce que vous avez un petit dernier mot à donner aux gens qui ont peur du CrossFit? Moi, c'était ça. C'était ça, toi, Steph? Ok, Thibaut, un petit mot de la fin, tranquillement? Venez. Non, Venez, bah, il y a des apéros de temps en temps, donc c'est pas mal. Mais non, venez parce que au-delà de l'aspect physique et l'aspect psychologique qui est très très important, et moi, enfin, je vais dire même presque primordial. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens parce que l'aspect physique est très important, mais je vais à la salle aussi parce que je kiffe aller voir les potes. Voir les copains, on discute, ah putain on rigole, on se fait... cette personne, mais ça me fait du bien quand même. Bon voilà, on en chie ensemble, on rigole, mais voilà, je pense que l'aspect psychologique est très important et pas à négliger, et puis ben voilà, le CrossFit pour moi c'est le meilleur sport, en tout cas le plus complet qu'on peut avoir. Cet esprit communautaire, hein, c'est vraiment la force, hein, de toute façon. Enfin, nous, on le voit au sein de la boxe, et ça, franchement, avec Laurent, on en est vraiment très, très fiers de la communauté au niveau de CrossFit Saint-Quentin, parce que, ben, voilà, on a vraiment des gens qui sont là, qui sont bienveillants les uns envers les autres. Tu demandais un petit mot de la fin. En fait, je pense que effectivement, le sport, c'est indispensable, et surtout, moi, ce que le CrossFit, je pense, peut apporter à tout le monde, c'est d'essayer, en fait, le but, finalement, c'est de vieillir en bonne santé. C'est ça. C'est de vieillir sans finir complètement grabataire ou complètement foutu. Alors après, il y a des pathologies qui peuvent intervenir, mais le CrossFit fait peur au niveau musculaire. Et moi, je sais que j'ai déjà entendu, en fait, c'est finalement, tu veux vieillir en bonne santé, c'est pas aller courir 5 km 3 fois par semaine qui va te permettre de te sauver la vie, parce que finalement, courir, ça va pas, ça t'entretient le cardio, mais c'est pas ça qui permet de vieillir chez toi en bonne santé. Ce qui permet de vieillir chez toi en bonne santé, c'est si tu te casses la gueule, de réussir à te relever, d'avoir suffisamment de masse musculaire pour réussir à faire les gestes de la vie quotidienne jusqu'au plus longtemps possible. Et le CrossFit, ce que ça nous apporte, c'est des mouvements fonctionnels qui sont utiles dans la vie de tous les jours. C'est pas juste de la muscu pour de la muscu, c'est pas de la gym pour de la gym, c'est des choses qui te permettent de réutiliser sur les gestes de la vie quotidienne, et c'est ça qui est intéressant dans ce sport. Et ben, sur ces belles phrases de Thomas, hein, franchement, on pourra pas finir mieux. Donc, merci pour ce soir, les gars. Et puis, on se donne rendez-vous, je sais pas, on verra ensemble, on va voir un petit peu ensemble, mais ouais, je pense que ça peut être cool. Et puis, on complétera peut-être la table avec 2-3 autres copains, et puis on se fait ça à la cool. Ça vous va, les gars? Le Allez. thème, ce sera CrossFit et calvitie. Ouais, CrossFit et calvitie, oui. Oui, alors là, pour les cheveux, vous êtes mal servi par contre. 80% de chute. Sorry. Allez, bonne soirée à vous, les gars. Ciao. Salut.